Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous proposer aujourd'hui une séance avec un bhavana spécifique. Je rappelle que le bhavana c'est une orientation mentale où on va placer des rythmes respiratoires sur l'inspire, l'expire et les suspensions, poumon plein et poumon vide. Donc pour ça je vais vous demander d'abord peut-être de commencer en position assise, un peu pour changer. Voilà. De vous déposer un petit peu dans le sol, de trouver une posture stable, confortable. Voilà, laissez se déposer le bassin, le poids du bassin et des jambes. Libérez la colonne. Sommet du crâne vers le plafond. Relâchez les bras, le poids des mains sur les genoux. Voilà, lorsque vous avez trouvé une posture stable et confortable, vous prenez conscience de votre respiration, de l'inspire et de l'expire, et des petits temps de suspension à la fin de l'inspire, à la fin de l'expire. Des petits temps qui se font naturellement, qui durent 1 seconde ou 2, pas plus. Voilà, vous laissez tout doucement s'allonger l'inspire et l'expire. Et vous allez essayer de trouver un rythme où l'inspire et l'expire est égal à un temps et la suspension poumon plein et poumon vide est égale à la moitié d'un temps. Par exemple, vous pouvez choisir 4 secondes à l'inspire et à l'expire, 2 secondes sur les suspensions poumon plein, poumon vide, ou 6, 3, ou un peu plus, ou 8, 4. Vous voyez, en fonction de votre respiration, vous essayez de trouver votre rythme en cherchant à trouver quelque chose de confortable puisque nous allons faire des postures aussi avec ce rythme-là. Donc ne cherchez pas l'exploit, mais l'expérience. Voilà, on va faire encore 2 respirations comme ceci. Parce que vous avez trouvé votre rythme. Je répète, un temps inspire-expire, un demi-temps pour les suspensions poumon plein et poumon vide. Voilà, puis lorsque vous aurez donc trouvé votre rythme, vous relâcherez tout doucement. Pour venir vous mettre dans la position debout. Petit mouvement pour libérer votre corps. Voilà, vous pouvez frotter un petit peu les mains, puis tapoter un petit peu les jambes et le pied jusqu'au bassin. Faire la même chose de l'autre côté. Tapoter au niveau des bras, au niveau des côtes. Pareil de l'autre côté. Voilà, essayez de vraiment passer un petit peu partout pour aller réveiller partout le corps. Frotter un petit peu au niveau du sacrum. Voilà, secouer un peu les jambes, les bras. Voilà, libérer un petit peu le bassin, des petits mouvements circulaires dans un sens et dans l'autre sens. Et puis on va déverrouiller la colonne avec notre petit mouvement, gardant bien le menton vers le sternum, de relâcher. Et puis de remonter sur une inspiration. Et de ramener les bras sur l'expire. On le fait une deuxième fois, vous gardez le menton vers le sternum. Vous descendez tout doucement, vous relâchez bien le buste. Vous fléchissez les jambes pour remonter les bras. À l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps. Vous le faites encore une fois. Inspire, vous descendez dos rond. Expire, relâchez bien. Et vous remontez sur une inspiration en fléchissant légèrement les jambes. Voilà. On revient tout doucement et on va s'installer dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne qu'on va prendre avec donc en statique et avec cette respiration. Vous resserrez les pieds si ça va pour vous. Vous placez les mains vers le haut, paumes des mains jointes. Voilà. Vous essayez de trouver une détente au niveau de vos épaules.
Voilà, donc laissez glisser les omoplates vers le bas. Faites une légère rétroversion du bassin. Puis vous allez rester quelques respirations avec le rythme que vous avez trouvé. Inspire, expire, égale. Suspension, poumon plein, poumon vide. La moitié du temps de l'inspire et de l'expire. Posez les sensations qui viennent à vous. Le mental est concentré sur le bhavana. Voilà, encore si ça va, encore une ou deux respirations. Sentez la puissance de la montagne. Et la respiration qui vous accompagne dans la posture. Et puis vous relâchez ensuite tout doucement le buste vers l'avant, relâchez bien, 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 bien. Et remontez en déroulant le dos, les épaules en derrière. On va faire une inclinaison latérale où vous allez inspirer en amenant les bras par les côtés, puis expirer tout doucement en allant sur un côté, contractez bien les fessiers et faites la rétroversion du bassin pour bien protéger. À l'inspiration, vous revenez au milieu. Expire de l'autre côté. On resserre, on peut placer Mula Bandha également. Voilà. Et on inspire et on continue comme ceci. Sentez cette force qui se place ici pendant l'expiration pour maintenir l'inclinaison latérale. Voilà. Que le haut du corps s'étire. On le fait encore une dernière fois. On expire en allant dans l'inclinaison latérale. On resserre l'intérieur des cuisses, le plancher pelvien, les fessiers et les abdominaux. Voilà, on s'étire bien à l'inspiration avant de faire la même chose de l'autre côté. On revient sur l'inspire. On ramène les bras sur l'expiration. On relâche un petit peu les épaules. Vous faites des petits mouvements vers la droite et vers la gauche. Voilà. Et également, vous allez faire des petits mouvements au niveau circulaire, au niveau de la tête. Voilà, au niveau du cou. Tout doucement. Voilà, dans l'autre sens. Voilà. Et on va écarter un petit peu les jambes. Un petit peu. Pour faire une torsion. Vous allez placer les bras vers le haut sur une inspiration. Puis à l'expiration, vous allez regarder la main vers l'arrière. Les deux bras sont sur la même ligne. À l'inspiration, vous revenez. Expire de l'autre côté. Voilà. Vous continuez comme ceci. Là, vous restez sur un rythme respiratoire normal. On ne va pas mettre le bhavana partout. Inspiration. Ici, c'est plutôt un échauffement pour préparer la torsion. Voilà. Encore une fois de chaque côté. Voilà. Et ensuite, vous revenez, vous écartez les jambes un petit peu plus en ouvrant le pied gauche. Mettez le pied droit bien parallèle. Essayez de mettre les deux pieds sur la même ligne, les deux talons. Et là, on va envisager donc d'aller dans une inclinaison latérale pour y rester 6 respirations avec le bhavana. Donc, vous inspirez, vous vous installez à l'expiration. Donc, soit vous gardez la jambe gauche tendue, ou vous pouvez la fléchir. Dans ces cas-là, soit vous placez la main au niveau du pied, soit vous montez au niveau du coude. Vous adaptez également au niveau de ce bras droit. Vous pouvez le poser la main à l'arrière. Donc de trouver vraiment la position qui vous convient le mieux pour pouvoir avoir le dos bien droit et faire vos 6 respirations avec les rythmes respiratoires que je vous ai proposés. Essayez de sentir ce qui se passe dans le corps pendant ces 6 respirations profondes, ce qui se passe dans les suspensions, ce qui se passe à l'inspire et ce qui se passe à l'expire.
réajustez le corps en fonction de votre ressenti. Quand vous avez fait 6 respirations profondes, vous faites bien attention pour remonter. Fléchissez bien la jambe gauche, poussez dans le pied pour vous aider à remonter. Relâchez les mains en ramenant le pied gauche parallèle pour ouvrir le pied droit. On va faire exactement la même chose. On inspire, on descend sur l'expiration. C'est une flexion de la hanche. Ça se passe au niveau des hanches. Si ça ne veut pas, on fléchit la jambe. On adapte le bras gauche également en fonction des sensations et on s'installe pour 6 respirations profondes. Gardez le rythme respiratoire comme un tempo, comme une musique que vous suivez. Respiration profonde avant de remonter comme on a vu tout à l'heure en fléchissant la jambe. On reste avec les jambes écartées, on dépose bien les pieds dans la terre, on observe la sensation entre le côté droit et le côté gauche. Et on va envisager également de faire 6 respirations statiques dans la posture de la torsion debout. Donc, si vous avez une petite brique, vous avez besoin, vous le faites. Pour rester 6 respirations dans les postures, il faut vraiment trouver Sthirasukha d'abord, la posture stable et confortable pour ne pas être gêné par le corps. Donc, adaptez le corps pour être dans le souffle. Donc, quand vous allez partir dans la torsion, vous avez la possibilité de mettre la main entre les 2 pieds, ici. Vous pouvez garder le regard vers le bas si ça vous tire au niveau des cervicales ou poser la main. Ou vous pouvez amener la main au niveau du pied opposé. Voilà. Plusieurs variantes. Trouvez la position qui vous correspond le mieux avec le corps du jour afin de pouvoir respirer profondément dedans. En envisageant donc 6 respirations profondes de chaque côté. Évidemment, si 6 respirations ça fait trop, vous en faites moins. Vous adaptez. Servez-vous du pied opposé, poussez dans le pied opposé à la torsion pour vous aider à libérer votre bassin, qui va libérer votre cage thoracique et votre cou. C'est rester sur un rythme. Si vous sentez que le rythme que vous avez choisi est compliqué pour cette posture, vous pouvez les diminuer tout en restant sur le même rythme, un temps et un demi-temps pour les suspensions. Mais vous pouvez réduire le rythme. Quand vous aurez terminé les 6 respirations de chaque côté, vous gardez les jambes en ouverture et vous relâchez le tronc vers l'avant. Et vous essayez de déposer les mains au niveau de la même ligne que les pieds si c'est possible. Vous pouvez fléchir également les genoux, poser les coudes. C'est vraiment là un temps de détente. La respiration est libre. Le sacrum s'envole vers le ciel, la tête est en direction du sol. Vous relâchez bien. La respiration profonde. Voilà, essayez de libérer le bas du dos, les épaules, la nuque, tout ce que vous pouvez. Dans 1 ou 2 respirations, vous envisagerez de remonter. Pour remonter, vous ramenez d'abord les orteils, les talons, les orteils, les talons. Voilà, petit à petit jusqu'à ce que vos 2 pieds soient l'un près de l'autre et vous remontez tout doucement en déroulant le dos, vertèbre après vertèbre. Restez juste quelques
respiration d'observation de votre posture debout. Comment est posé vos pieds dans la terre, votre verticalité, votre respiration, sans chercher à modifier comment est votre inspire, votre expire. Et est-ce que les temps de suspension se placent tout seuls ou pas? Juste vous observez. L'avant et l'arrière, la droite et la gauche, le haut et le bas. Et puis ensuite, on va faire Utkatasana, la posture accroupie. Donc, si c'est compliqué pour vous la posture accroupie, vous faites le demi-accroupi. Vous arrêtez à mi-chemin. Vous levez les bras par les côtés sur l'inspiration et en gardant les pieds bien parallèles, vous poussez les fesses vers l'arrière comme si vous alliez prendre la posture de la chaise et vous continuez à descendre si c'est possible pour vous et vous relâchez complètement. Vous inspirez profondément, vous expirez par la bouche. Et puis sur une inspiration, poussez sur vos pieds. Et à l'expire, vous redescendez dans la posture accroupie. Une respiration en bas avec une expiration par la bouche comme un soupir. Vous relâchez. Si vous sentez que ça vous fait du bien, vous pouvez rester 2 respirations en bas. Vous faites ça encore 2 fois. Et ensuite, vous envisagerez de vous allonger sur le dos quelques instants. Vous vous posez sur le dos. Voilà, avec une respiration libre, sentez les nouveaux appuis de votre dos, les bras, les talons. Voilà, déposez-vous quelques instants sur le dos. Et ensuite, tout doucement, vous ramènerez un genou, puis l'autre genou contre vous. On va faire un mouvement que vous connaissez bien. Je vais juste vous guider. Vous inspirez en amenant les bras vers l'arrière. À l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps en poussant les pieds vers le plafond. À l'inspiration, vous ramenez les bras vers l'arrière. Les pieds sont toujours vers le plafond. Et à l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps en ramenant les genoux vers votre poitrine. Je vous reguide. Inspire, les bras partent vers l'arrière, les genoux sont toujours vers la poitrine. Expire, vous amenez les bras le long du corps en poussant les pieds vers le plafond. Inspire, les bras partent vers l'arrière. Expire, les bras reviennent le long du corps et les genoux vers le tronc. Vous faites ce mouvement-là encore quelques fois. Vous pouvez le faire soit avec une respiration libre, soit avec le Bhavana. Essayez d'être vraiment en conscience de ce que vous êtes en train de faire, de ce qui se passe dans votre corps et les sensations de la respiration pendant le mouvement et pendant les pauses si vous faites des pauses. On va le faire encore une dernière fois. Vous terminez votre mouvement court, vous en faites un dernier. Voilà. Et ensuite, vous poserez les 2 pieds devant le bassin, les bras le long du corps. Voilà. Pour envisager de faire du coup la table à 2 pieds.
Vous allez commencer par inspirer en levant le bassin et en même temps vous amenez les bras vers l'arrière. À l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps en gardant le bassin vers le haut. Inspire, vous ramenez les bras vers l'arrière. Et à l'expiration, vous ramenez les bras le long du corps en déposant le bassin. Je vous guide de nouveau. À la première inspiration, vous soulevez le bassin en amenant les bras vers l'arrière. Expire, vous ramenez les bras le long du corps. Inspire, vous ramenez les bras vers l'arrière. Et sur la dernière expiration, vous ramenez les bras le long du corps en descendant le bassin. Je vous guide une dernière fois. Inspire, bassin et bras vers l'arrière en même temps. Expire, que les bras qui reviennent. Inspire, que les bras qui partent vers l'arrière. Expire, bras et bassin qui descendent. Vous continuez à votre rythme avec une respiration libre. Voilà, vous terminez le mouvement que vous êtes en train de faire pour envisager sur le prochain de rester en statique dans la table à deux pieds avec les bras vers l'arrière, environ 3 respirations, soit avec une respiration libre ou soit avec le bhavana. Avec le bhavana, observez la difficulté peut-être par rapport aux autres postures, ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe pendant cette suspension poumon plein et poumon vide. Et puis vous redescendrez tout doucement en ramenant les 2 genoux vers la poitrine pour faire un petit massage. Vous roulez tout doucement vers la droite et vers la gauche. Voilà. Vous pouvez aller dans une petite torsion si vous sentez que ça va vous faire du bien. Vous amenez. Alors vous pouvez écarter un petit peu les jambes de la largeur de votre bassin et vous faites le petit mouvement que vous connaissez bien. Vous faites glisser vos jambes vers la droite et vers la gauche. D'abord 2-3 fois en dynamique, puis ensuite à peu près 3-4 respirations en statique de chaque côté. Voilà, pas plus, pas plus de 3 respirations. C'est juste pour faire une petite torsion. Et ensuite, vous terminerez par Apanasana, les 2 mains sur les 2 genoux. Voilà. Vous pouvez, dans cet Apanasana, essayer d'introduire également le Bhavana. Comptez le nombre d'inspires et le nombre d'expires égal. Et le petit temps de suspension, poumon plein, poumon vide, la moitié du temps de l'inspire et de l'expire. Voilà, on va le faire une dernière fois. Et ensuite, on s'allongera juste quelques petits instants pour faire un petit temps d'écoute des sensations au niveau corporel et au niveau respiratoire. Déposez bien le corps en premier dans une posture qui vous convient.
Laissez le poids des pieds, des jambes, du bassin se déposer. Le poids du dos, des bras, le poids de la tête. Laissez s'allonger progressivement à l'expiration. Et écoutez ce qui se passe en vous. De l'énergie qui circule à l'intérieur et tout autour de vous. Puis revenez tout doucement juste à la respiration. Sentez le souffle à l'inspire, à l'expire, circuler dans votre corps. Et en vous aidant de la respiration et notamment de l'inspiration, vous envisagez tout doucement de retrouver des petites sensations au niveau du corps. Étirez vos bras et vos jambes. De bâiller, de soupirer, tout ce qui peut venir à vous. Et de venir ensuite vous mettre dans la position assise. Voilà. Trouvez un support confortable pour vous. Le coussin, le mur, une chaise. Afin que la respiration ne soit pas mise de côté par rapport au corps. Voilà. Trouvez votre verticalité. Et je vais vous proposer donc de compter ce qu'on a fait, le nombre de respirations. Je vais vous accompagner. On va partir avec 4 secondes à l'inspire et 4 secondes à l'expire. Mentalement, vous comptez 4 secondes inspire, 4 secondes expire. Puis vous allez monter progressivement à 6 secondes à l'inspire, 6 secondes à l'expire. Et vous allez introduire un temps de suspension poumon plein de 3 secondes. 6 secondes inspire, 3 secondes poumon plein, 6 secondes expire. Si ça va pour vous, vous rajoutez 3 secondes aux suspensions poumon plein. Vous faites 6 secondes inspire, 6 secondes poumon plein, 6 secondes expire. Ne bloquez rien dans la suspension, accueillez ce qui est là.
Si ça va pour vous, vous rajoutez 3 secondes de suspension poumon vide. Vous faites 6, 6, 6, 3. 6 secondes inspire, 6 secondes poumon plein. 6 secondes expire, 3 secondes poumon vide. La prochaine respiration, vous allez enlever les 3 secondes de suspension poumon vide. 6, 6, 6, 0. Puis sur la prochaine respiration, vous allez revenir à 3 secondes pour la suspension poumon plein. 6, 3, 6, 0. 6 secondes inspire, 3 poumons pleins, 6 secondes expire. Puis vous allez enlever sur le prochain la suspension poumon plein et réduire progressivement les inspires et les expires. Passer de 6 à 4, puis 3, puis 2 secondes pour revenir à un rythme naturel. Et ensuite, vous resterez quelques instants dans la méditation pour accueillir les sensations. Bonne pratique et à très bientôt.